projet d'extension de la PMA? Oui, je pense que ce qui est important en fait de bien expliquer aux Français, c'est tous les enjeux au fond qu'il y a derrière cette extension de la PMA pour toutes. Au fond, c'est un vrai basculement qui est proposé, puisque ce serait donc ouvert à toutes les femmes, aux couples de femmes, aux femmes seules également, et du coup aussi à tous les couples hommes-femmes qui ne sont pas infertiles, qui pourraient aussi venir réclamer pour diverses raisons, on pourra en parler, cette procréation artificielle. C'est déjà la consécration au fond d'une forme de droit à l'enfant. Et déjà ça pose une vraie question. Et puis c'est aussi l'amputation du père, finalement l'effacement symbolique dans notre société de l'importance du père qui est réduit à un spermatozoïde ou à des données médicales éventuellement accessibles à l'âge adulte. Et puis c'est aussi au fond une forme de détournement de la médecine, parce que en fait ce n'est pas un soin, ce n'est pas un acte médical, c'est une réponse à une demande. Finalement, il y a rien à soigner. Souvent ces femmes n'ont pas voilà d'infertilité. Une femme seule n'est pas infertile, elle peut juste pas avoir d'enfant. Avec des techniques qui, Et en l'occurrence, puis existent déjà des techniques qui depuis des existent. dizaines d'années, Voilà, qui ont, pour certaines, vu le jour en France, d'ailleurs, je pense au bébé éprouvette dans les années 80. ces techniques, effectivement, elles existent déjà. Après, jusqu'où on va, jusqu'où on s'en sert, là, vraiment, il y a des grands enjeux derrière. Et puis, c'est aussi quand même un détournement aussi de la solidarité nationale, de la sécurité sociale, parce qu'une fois encore, là, on n'est pas sur un soin ou sur un traitement, sur quelque chose de l'ordre du médical. Donc voilà, il y a vraiment des enjeux aussi ces couples de femmes, par financiers. exemple, aller à l'étranger, payer elles-mêmes parfois En fait, ces opérations. c'est vraiment une question complexe, et à partir du moment où c'est la loi, en fait, la loi française qui change, eh bien, ça change pour tous les Français. Donc c'est une question qui se pose pour tout le monde finalement. Et En l'occurrence, vous parlez d'enjeux de société. Est-ce que vous estimez que les Français ne l'ont pas compris, alors qu'aujourd'hui, ils sont entre 60 et 70% selon les études favorables à cette extension, et que c'est un chiffre qui ne cesse d'augmenter ces dernières années? ben, en fait, quand on demande aux Français est-ce que vous êtes pour un nouveau droit, majoritairement ils répondent souvent oui, bien sûr. Nous, on a fait un autre sondage à la Fête des Pères, là c'était juste il y a un mois, vous voyez, c'est pas vieux, où on a posé cette question, mais du côté de l'enfant. Et les résultats, ils sont quand même assez différents. Il y a 91% des Français qui considèrent que le père a un rôle essentiel pour un enfant. Et puis, il y a 70% des Français qui pensent que les enfants qui n'ont pas connu leur père sont défavorisés. Donc vous voyez que là, il y a une rupture d'égalité du côté de l'enfant, dont certains seront délibérément privés de père. En Et puis l'occurrence, c'est d'ailleurs un projet qui favorise l'accès aux origines, et je pense dans ce cas-là aux couples hétérosexuels qui ont accès à ces techniques. oui, absolument, parce que cette question de l'anonymat, elle est très compliquée. Vous y êtes Et favorable à ce point-là? en fait, ceux qui nous expliquent que c'est compliqué, c'est les enfants qui sont nés eux-mêmes de dons, en fait, voilà, qui aujourd'hui nous disent, bah en fait, c'est pas si simple que ça pour nous à vivre. Et c'est en fait on a pensé à leur place que c'était pas important, mais ils viennent nous expliquer que si, en fait, connaître ses origines, c'est important. Et ce sera l'une Donc, des évolutions prévues. oui, on Est-ce que attend vous allez effectivement le projet de loi vraiment pour voir ce qui sera retenu dans cette est-ce que vous pensez, question-là. vous mobiliser dans les prochaines semaines à la rentrée pour le début du débat parlementaire? Bah, on va attendre de voir le projet de loi définitif, mais si effectivement il y a un certain nombre d'injustices, et dans ce projet de loi il y a beaucoup d'autres choses extrêmement complexes que j'ai beaucoup travaillé aussi sur l'embryon transgénique, les embryons génétiquement modifiés, et les embryons chimériques, ces mélanges de cellules humaines et de cellules animales. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'enjeux qui ont été assez peu débattus finalement, voire même maltraités en fait, et qui sont des enjeux en fait majeurs pour l'espèce humaine, pour voilà, le respect de la dignité humaine. Donc c'est des questions sur lesquelles il y a un certain nombre d'injustices qui sont prévues, parce qu'il y a une fascination derrière les nouveaux marchés, derrière la technique, et effectivement derrière des injustices, ben, je pense qu'il faut se mobiliser. C'est un droit, mais c'est aussi un devoir. Question Blanche Trep que vous évoquez dans votre livre Bébé sur mesure, le monde des meilleurs, paru aux éditions Artege l'an dernier. On écoutera les arguments de partisans de cette extension de la PMA pour toutes. Ce sera tout à l'heure à 7h40. Merci d'être venu en studio à France Info. Merci à vous.